Bonjour chers frères et sœurs, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Ce matin, nous allons encore échanger sur la parole de Dieu. Depuis un certain moment, sur les réseaux sociaux, c'est fréquent de voir nos frères les musulmans dire que Jésus-Christ était musulman. C'est vrai, quand vous voulez prêcher, vous voulez faire votre truc, vous aimez beaucoup vous appuyer sur la Bible pour faire votre truc. Mais je pense que c'est méchant ce que vous faites. Voilà, c'est injurieux ce que vous faites. Parce que monter sur la parole de Dieu, comme la Bible dit, est maudit celui-là qui monte sur la parole de Dieu. Donc, venir dire des choses qui ne sont pas vraies juste pour amener des gens dans votre religion, je pense que ce n'est pas gentil. Et je vois des gens qui croient en tout ce qu'ils disent. Je vois d'autres même qui se disent chrétiens. Et juste parce qu'ils ont entendu que Jésus-Christ était musulman, en leur donnant quelques versets bidons, et ils disent oui. Donc c'est que Jésus-Christ était musulman. Donc ils vont être musulmans. Je pense que c'est l'ignorance qui tue un peu la population. C'est pour cela que les gens peuvent croire en ce que vous dites. Mais tant que nous serons là, ces gens de mensonges ne vont pas prospérer. Voilà. Ce matin, j'ai préparé un petit enseignement pour vous, afin de comprendre réellement quelle est cette mamaille qui est derrière toutes ces choses. Est-ce que réellement, selon la Bible, Jésus-Christ était musulman? Nous allons tous découvrir ensemble. Ok. L'enseignement est là et je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. D'abord, il faut savoir qu'un musulman, celui qui est conduit par les 5 piliers de l'islam qui sont la profession de foi, les 5 prières quotidiennes, le pèlerinage à la Mecque, le jeûne du mois de Ramadan et l'aumône. Nous allons voir si le Seigneur Jésus-Christ a rempli tout ça. Parce que pour être musulman, il faut passer par toutes ces choses. Si le Seigneur Jésus-Christ est passé par toutes ces choses, alors il est musulman. Mais s'il n'est pas passé par toutes ces choses, pourquoi mentir sur la Bible? Ok, la première chose que nous allons voir, et pour vous faire comprendre certaines choses, j'ai écrit quelques textes et tout. Pour contourner cette vérité et faire de qui veut un musulman, les musulmans prétendent que l'islam signifie tantôt la paix, tantôt soumission à Dieu, Allah et autres. Jésus-Christ a-t-il pratiqué les 5 piliers de l'islam? Nous allons voir ensemble. Jésus-Christ n'a jamais prononcé la profession de foi de l'islam. Nulle part cela existe. Jésus-Christ n'a jamais pratiqué les 5 prières quotidiennes musulmanes. Nulle part cela existe. Il n'a jamais fait les 5 prières, c'est-à-dire les 5 prières par jour. Jésus-Christ ne l'a jamais pratiqué. Ok. Jésus-Christ n'a jamais fait le jeûne du mois de Ramadan, qui est un jeûne hypocrite de moins de 30 jours. La plupart du temps, Jésus-Christ faisait le jeûne de 40 jours, selon Matthieu 4, 1 à 2. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus-Christ n'a jamais pratiqué les 30 jours de jeûne du mois de Ramadan. Nous allons continuer. Jésus-Christ n'a jamais été en Arabie pour faire le pèlerinage, sachant que selon les musulmans, c'est Abraham et son fils Ismaël qui auraient posé les fondements de ce lieu. Jésus-Christ n'a jamais fait ça. Il n'a jamais été en Arabie Saoudite. Il n'a jamais été faire le tour de la Kaaba. Ok. Si cela était vrai, Jésus-Christ allait en parler, mais nulle part cela existe. Jésus-Christ n'a jamais fait l'aumône musulman, qui est à l'opposé de ce qui pratiquaient les Juifs. Quand nous prenons l'aumône musulman, comment c'est fait? Dans Matthieu Matthieu 6 plutôt, verset 1er, la parole de Dieu nous dit quoi? Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point la récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret,
et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Pour dire quoi? Jésus-Christ n'a jamais pratiqué le monde selon l'islam. Quand nous faisons les deux lectures, c'est deux choses opposées. Voilà. Donc, déjà, à partir de ces 5 points que nous venons de voir, Jésus-Christ déjà n'est pas musulman. Parce que les 5 critères qui font d'un homme un musulman, Jésus-Christ ne les a pas appliqués. Mais nous allons continuer encore. En quoi Jésus-Christ peut-il être musulman? Les jeunes musulmans prétendent qu'il était musulman parce qu'il a dit être soumis à Dieu. Au contraire, c'est cette affirmation qui fait que Jésus-Christ ne peut pas être musulman. Car Jésus-Christ proclame que celui à qui il est soumis est son Père. Matthieu 7, 21, Matthieu 10, 32, Jean 4, 34, ce qui est un scandale pour Mahomet et tous ceux qui l'ont aidé à écrire son Coran. Car pour l'islam, Allah ne peut pas avoir d'enfant. Quand nous prenons la sourate 4, verset ayat 171, il est écrit: ô gens du livre, c'est-à-dire chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas de Dieu et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers. Et ne dites pas toi, cessez, ce sera meilleur pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Dieu suffit comme protecteur. Vous voyez, déjà à partir de ce verset, il est dit que Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Or, Jésus-Christ s'est proclamé lui-même comme étant le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Donc, c'est une abomination déjà pour l'islam. Mais il se base sur ça pour dire que Jésus-Christ était soumis à Dieu. Oui, mais il était soumis à Dieu. Mais il disait que Dieu aussi était son Père. Est-ce que vous croyez en ça? Voilà. Donc, arrêtez d'embobiner les gens. Voilà, le fanatisme, c'est vrai. Vous êtes des fans de votre religion, mais dites la vérité pour ne pas égarer les gens. Voilà. Parce que le christianisme est la seule voie qui mène à la vie éternelle. Le christianisme authentique, je précise. Parce que tous ces plaisantins, ces vautours qui sont autour, qui ne prêchent pas la doctrine authentique du Seigneur Jésus-Christ, ne sont pas des chrétiens. Mais je vais continuer. Puis, Jésus-Christ déclare être Dieu. Dans Jean 10, verset 31 à 33, Jean 8, verset 58, ce qui est un blasphème pour l'islam et doit être puni de mort selon la loi islamique. Donc, si nous nous basons sur la loi islamique, Jésus-Christ est proclamant lui-même Dieu, doit être puni de mort. En quoi est-ce qu'il est musulman? En vérité, comment quelqu'un qui prétend être fils de Dieu et Dieu lui-même et qui doit mériter la mort selon la loi islamique peut-il être musulman? En vérité, les musulmans savent qu'en matière de modèle, Jésus-Christ est le bon modèle avec les pouvoirs divins et l'assurance de salut. Il le préfère à Mahomet, mais l'endoctrinement les empêche de le déclarer publiquement. Les musulmans savent pertinemment que l'islam de Mahomet ne peut pas les sauver. Sourate 19, verset 71, qui nous dit: il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pués et nous y laisserons les injustes et les orgueils et les injustes agenouillés. Vous voyez, le Coran est clair. Tous les musulmans vont passer par l'enfer. Quand ils causent avec eux, ils te disent que
c'est un pont, c'est quoi que ce soit. Donc vous croyez que Jésus-Christ est passé par là aussi? Arrêtez ça. Parce que si on veut se baser sur votre livre, Mahomet est passé en enfer. Et il y demeure toujours. Mais Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il n'est jamais passé par l'enfer. Il ne demeure pas en enfer. Il est allé dans le sous-sol de la Bible pour aller prêcher. Parce qu'il est le maître de toutes choses. Mais il n'est pas resté en enfer. Voilà. Parce que Jésus-Christ n'a pas été délivré par qui que ce soit. Parce qu'il est lui-même le Dieu puissant. Donc, arrêtez ces gens de mamaille, s'il vous plaît. Quand nous prenons la sourate 9, 18, nous dit quoi? Ne peupleront les mosquées de Dieu que ceux qui croient en Dieu et au jour dernier accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent que Dieu. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. C'est même pas sûr. On dit il se peut. Donc, le fait même d'aller t'asseoir à la mosquée, prier chaque jour, ne te garantit pas que tu vas aller au paradis. Voilà. Donc, Jésus-Christ ne peut pas être musulman parce que lui dit, il est la porte qui amène au paradis. Voilà. Donc, il ne peut pas être incertain que Jésus-Christ soit au paradis. Donc, arrêtez un peu ça. Mais nous allons continuer. Ils ont besoin de ce Jésus-Christ dont le Coran dévoile la vraie nature divine. 1. Le Coran dit que Jésus-Christ est sans péché, chose impossible à l'homme. Seul Dieu est pur. Sourate 19, ayat 19. Le Coran dit que Jésus-Christ est le Messie, le sauveur attendu. Sourate 5, 75. Le Coran dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Sourate 19, 34 et autres. Mais la raison fondamentale qui fait que les musulmans font de Jésus-Christ un musulman est que le Coran dit que tous ceux qui suivent Jésus-Christ seront au-dessus de ceux qui ne le suivent pas jusqu'à la résurrection. Donc, les chrétiens seront au-dessus des musulmans ici-bas sur terre jusqu'au ciel. Mais ils ne pourront même pas arriver au ciel. Voilà. Donc, les limites, c'est ici-bas sur la terre. Vous voyez? Donc, ils viennent comme des loups pour se voiler, pour dire oui, nous croyons en Jésus-Christ. Et vous croyez en Jésus-Christ comment? Jésus-Christ lui-même dit dans sa parole qu'il doit mourir et ressusciter 3 jours après. Vous ne croyez pas en ça. Mais vous dites que vous croyez en Jésus-Christ. Bon, c'est quelle partie de la parole de Jésus-Christ que vous croyez? Donc, ils font croire aux gens de croire en Jésus-Christ juste pour se camoufler, pour dire que oh, ce sont des croyants de Jésus-Christ pour être au-dessus. Mais vous ne pouvez pas prospérer avec ce mensonge. Voilà, vous n'allez jamais prospérer avec ce mensonge. Parce que tant que vous allez mentir, tant que vous nous aurez sur votre chemin, parce que ce mensonge a trop duré. Ce mensonge a trop pris de l'ampleur dans ce pays. Pourquoi venir mentir si c'est rien du tout? Nous allons continuer. Ils vont jusqu'à dire, ces jeunes, sachant cela, veulent empêcher les autres musulmans de fuir l'islam pour Jésus-Christ. Alors, ils préfèrent faire de Jésus-Christ un musulman afin de convaincre les autres musulmans d'être dans les enseignements de Jésus-Christ tout en pratiquant l'islam. C'est l'objectif. Dire qu'ils suivent Jésus-Christ et rester dans l'islam. Pour dire que Jésus-Christ lui-même était musulman, ce qui est faux et un gros mensonge venant d'eux. Ils vont jusqu'à dire que les chrétiens ne suivent pas Jésus-Christ parce qu'ils chantent et dansent dans les églises. Jésus-Christ chantait et sûrement dansait. Nous allons prendre Matthieu 26, 29 à 30. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Et d'abord, avec ça, ils sont tous à l'égarement. Jésus-Christ buvait les fruits de la vigne, ce qui est interdit dans l'islam. Bon, vous voyez, Jésus-Christ ne peut pas être musulman. Nous allons continuer. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Vous voyez, Jésus-Christ a chanté des cantiques avec ses disciples. Donc pourquoi mentir? Et les disciples eux-mêmes continuent à chanter encore des cantiques. Quand nous prenons plutôt Éphésiens 5, verset 19, entrez, vous, par des psaumes
par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La Bible nous recommande d'entrer dans sa maison avec des chants, des cantiques. Et vous venez vous asseoir. Dans le livre de Psaumes, il est dit que le Dieu Tout-Puissant siège dans la louange. Mais pourquoi venir mentir? Si Jésus-Christ a chanté, il a chanté des cantiques, comment il peut être musulman? C'est quand est-ce qu'à la mosquée vous chantez pour prier Dieu? Mais arrêtez ça. Même David a dansé devant Dieu jusqu'à se découvrir. Quand nous prenons 2 Samuel 6, 13 à 23. Danser devant Dieu a toujours été un acte de glorification de Dieu. En vérité, Jésus-Christ n'a jamais été musulman et ne le sera jamais. Aucun musulman ne suit Jésus-Christ. Même si des propagandistes musulmans essaient de tromper les musulmans en faisant croire que Jésus-Christ faisait des ablutions. Prier comme les musulmans, c'est un mensonge avec des versets bibliques sortis du contexte. Jésus-Christ priait debout. Quand nous prenons Jean 11, 41 à 42, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est une prière qu'il a commencé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, en fait qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà une prière que Jésus était en train de faire. Le jour où il devait ressusciter Lazare. Il n'a pas dit, attendez, je vais aller m'incliner, prosterner, mettre front ou terre, prier Dieu. Attends. Pourquoi ce mensonge? Pourquoi vous faites ça? Si c'est l'argent que vous cherchez, si vous voulez que les Arabes vous envoient de l'argent, il y a d'autres moyens de s'enrichir. Mais pourquoi venir mentir? Pourquoi vous faites ça? Et Jésus-Christ priait aussi à genoux. Luc 22, à partir du verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'agenouilla, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. S'étant mis à genoux, il pria. Est-ce que vous vous mettez à genoux simplement pour prier? Vous vous inclinez, vous vous agenouillez et vous mettez front sur terre. Mais pourquoi mentir? Et puis même, cette position, Jésus-Christ n'a jamais fait ça. S'incliner, s'agenouiller et mettre front sur terre. Jésus-Christ ne l'a jamais fait. La preuve est que le verset sur lequel vous vous basez pour justifier que Jésus-Christ priait comme les musulmans est faux. Parce que quand on prend Matthieu 26, verset 39, que vous vous basez dessus pour dire Jésus-Christ a prié, quand nous lisons attentivement, on voit que vous mentez. C'est une mamaille. Vous mentez même. Vous mentez de façon rocambolesque. Voilà, vous mentez. Un pur mensonge. Parce que nous allons lire le verset. En Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Il se jeta sur sa face. Ça veut dire il s'est couché. Attends, c'est quel musulman qui va à la mosquée et se couche pour prier? Aïe. Pourquoi mentir comme ça, frère? Si vous ne comprenez pas les choses dans la Bible, venez, on va vous les expliquer. Parce que je vois qu'en réalité, votre principal objectif, c'est de séduire les gens comme le diable le fait, afin de les induire dans votre mamaille. Mais arrêtez ça. Dites la vérité. Ça ne va rien vous coûter. Dites la vérité. Ne va rien vous coûter. Mais venez faire croire aux gens ce qui n'est pas vrai. C'est un acte abominable. C'est une malédiction que vous attirez sur vous. Et je vais continuer. Ce qui n'a rien à voir, après tout ce que nous venons de voir, ça n'a rien à voir avec la prière musulmane. Ils disent que Jésus-Christ a fait l'ablution. Frère, nous allons voir, est-ce que l'ablution pratiquée par les musulmans, recommandée dans l'islam, est en conformité avec ce que Jésus-Christ a fait? Vous allez voir encore là que c'est un gros mensonge. Quand nous prenons Sourate 5, verset 6, il est écrit, ô les croyants, lorsque vous vous
levez pour la salade, c'est-à-dire la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur votre tête et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué, plutôt, excusez-moi, alors purifiez-vous. Vous voyez? Comment est-ce qu'elle fait l'ablution chez les musulmans? Vous pouvez continuer la lecture. Hein? Vous pouvez continuer tout le verset de le verset de la sourate 5, verset 6. Vous pouvez continuer. Mais moi, je vais m'arrêter là. Pour dire que l'ablution chez les musulmans, c'est de se laver les mains jusqu'au coude, prendre de l'eau, passer sur sa tête, laver les pieds jusqu'aux genoux, tout et tout. Est-ce que c'est ce que Jésus-Christ a pratiqué? Si Jésus-Christ n'a pas pratiqué ça, mais pourquoi vous mentez? Nous allons prendre Jean 13, à partir du verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui était venu du Père et qui s'en allait à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements. C'est qu'un musulman, pour faire l'ablution, enlève ses vêtements. Ôta ses vêtements, prit un linge. Un musulman, une fois parti faire l'ablution, il a attaché ses vêtements. Prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Demandez aux musulmans, quand vous prenez l'ablution, vous mettez de l'eau dans une bassine pour vous laver les pieds. Et s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Voici comment le Seigneur Jésus-Christ a pratiqué le lavage des pieds et l'a recommandé à ses disciples. Mais quand nous prenons l'ablution selon les musulmans, ô croyants, lorsque vous vous levez pour la salade, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Attends, est-ce qu'il y a une ressemblance? C'est deux points complètement opposés, frère. Donc arrêtez le mensonge, s'il vous plaît. Jésus-Christ n'a jamais été, ne sera jamais musulman. Voilà. Quand vous vous mettez dans les rues, concentrez-vous sur votre mensonge et mentez. Ceux qui sont destinés à croire vos mensonges croiront. Mais ne venez pas dire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Voilà. Ou ne venez pas prendre des versets de la Bible et puis les modifier, mais les interpréter pour soutenir votre mensonge. Je pense que ces choses vont cesser en Afrique et en Côte d'Ivoire. Et à vous aussi qui croyez en ces choses. Mais pourquoi l'ignorance peut vous gagner jusqu'à ce point? Quand des gens vous donnent des versets, quand des gens vous disent des choses, prenez la peine au moins d'aller vérifier ces choses. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est parce que vous ne connaissez pas que vous faites ces choses. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez ces choses pour ne pas que vous vous mettez à vous attirer la colère de Dieu sur vous. Avant de dire que tu crois en une doctrine, prends la peine de vérifier si ce qui est prêché vient de Dieu. Voilà. C'était un peu ce que j'avais à apporter comme éclaircissement sur cette affaire de Jésus-Christ est musulman, pour dire déjà à tous mes frères et sœurs, soyez sereins. Voilà, nous sommes là pour annoncer la vérité du Seigneur Jésus-Christ afin d'éclairer les choses. Personne ne pourra venir, tant que nous vivons, venir mentir au peuple en leur disant que Jésus-Christ était musulman. Voilà. Suivez nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Voilà, c'est là-bas. Si vous avez des questions, des préoccupations, nous allons laisser nos contacts afin que vous puissiez nous écrire, nous appeler. Si vous avez des enseignements, des doctrines que des soi-disant pasteurs et autres vous annoncent dans vos synagogues que vous ne comprenez pas, parce que c'est rempli de mensonges, ces lieux-là. Et ce sont ces personnes-là qui permettent à ces individus de venir dans les rues pour venir mentir. Parce que le mensonge est tellement dans ces milieux qu'ils se permettent de venir nous mentir. Vraiment, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant vous donne la paix, la sagesse et l'intelligence en toutes choses.